dites-moi, monsieur Kofi, est-ce que vous n'avez pas toujours été comme ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez, que vous dégagiez ce, comment on appelle? Je sais pas, vous êtes connecté. Expliquez-nous le rapport entre vous et Dieu. Je, je, vous n'avez pas, il y a, Non, il y a non, dû non, avoir quelque chose. je peux vous expliquer. Je peux vous expliquer. En fait, j'ai perdu ma mère assez tôt, je pense à l'âge de 3 ans. Il y a eu un événement qui s'est produit et vous savez que à l'âge de 3 ans, c'est là que les enfants ont le plus besoin de l'amour de leur mère. Je peux dire que c'est là que le diable m'a arraché ma mère. Donc c'était douloureux. Ce que je vivais en tant qu'enfant, ça, on ne peut pas expliquer quand on est enfant. Bon, je suis né dans une famille de 4 enfants. Mon grand frère, il y a ma grande soeur, je suis un troisième, et puis une autre petite soeur. Donc quand maman n'était plus là, la petite soeur est décédée. Donc j'ai connu une enfance un peu délicate, un peu difficile. Et puis quand je suis arrivé en classe de CM2, j'avoue que ma grande soeur, elle avait cherché du travail, elle ne voulait plus aller à l'école, elle cherchait du travail. Je me souviens, elle est venue au village une fois, elle m'a envoyé tout ce que les enfants de la ville aussi ont. Moi, j'avais ça au village. Mais j'ai vu ça une seule fois. L'année suivante, un jeudi, à 2 semaines d'entrée en 6e, on est venu nous dire qu'elle a fait un accident de la circulation et qu'elle en était décédée. Je pense que c'est vrai que maman n'était pas là, mais le plus gros choc est venu de là. J'ai été tracé, j'ai été détruit en moi-même. Et ça, les séquelles, c'était vraiment très fort. À un moment donné, j'étais encore au collège, à un moment donné, j'étais devenu un enfant extrêmement triste, j'étais solitaire. Vraiment, je n'aimais pas la compagnie des gens. Tout le temps qu'on était à la maison, moi j'étais en chambre. C'était comme ça que ma vie était bâtie, mes parents s'inquiétaient, mes oncles me demandaient, mais à cet âge-là, c'était difficile pour que je puisse expliquer ça. Je peux dire, tous mes parents vont à l'église, mon papa même à l'époque, paix à son âme, je pense que c'était un prédicateur. Bon, mais ce dossier-là, je pense que personne ne s'en occupait. C'est au collège, un ami m'avait donné un livre, j'étais en train de lire. On partait tous dans la même église, mais bon, vous savez, on peut partir à l'église et puis on a ses problèmes. Donc j'avais les miens, donc je souffrais, je sentais que j'étais en train de mourir à petit feu. Donc vraiment, je pense que Dieu est intervenu au bon moment. Parce que ce livre, je le lisais, puis un jour, je suis revenu de l'école, dans ma chambre de collégien, là, j'ai pris le même livre, j'étais en train de lire, et puis à un moment donné, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui se passait dans mon esprit. Je crois que pour la première fois, j'ai entendu Dieu me parler. C'est comme si le problème que tu as là, je peux le régler. C'était tellement clair dans mon esprit que je me suis agenouillé. Il n'y avait personne. J'ai levé les 2 mains. Puis je lui ai dit, Dieu, si tu règles mon problème aujourd'hui, je vais te servir tous les jours de ma vie. Mais je n'avais pas fini. Quand j'ai vu, c'est terrible, hein? J'ai vu dans mon esprit comme si il y avait une main qui fendait mon cœur. Donc quand ça s'est passé, en une fraction de seconde, toute la douleur, parce que c'était de la douleur, tout ce qui était dedans a été raclé et remplacé par une paix qu'on ne peut pas décrire. Et j'ai entendu cette voix, tu viens de faire un pas, tu ne dois plus retourner en arrière. Et puis je lui ai dit, mais j'ai plus besoin de retourner en arrière. Ce que je vous ai dit, c'est du vécu. Donc ce que j'ai vécu là, j'ai expérimenté que Dieu est capable de guérir un cœur qui est brisé, un cœur qui est malade. Dieu peut guérir. Et puis, vous imaginez en un rien de temps, je suis débordant de vie, de joie. J'avais envie de dire à tout le monde ce qui s'est passé en moi. Depuis ce temps, je n'ai plus été la même personne jusqu'à aujourd'hui. Et toujours on me demande, quel est ton secret? Tu es toujours joyeux. Mais au fond, si on n'est pas guéri, on vit mal. Et on peut mourir vite. Cette expérience a été le départ de plusieurs autres expériences. Parce que je sais que dans ma marche avec Dieu, il y a eu des moments où c'était fort quand même, cette relation avec lui. Donc on est des êtres humains, c'est vrai, mais je pense que si je n'avais pas rencontré Dieu, je ne sais pas si je serais même en vie. Vous avez compris maintenant? Je comprends.